Pulsation. Le magazine des Hugues. Bonsoir, bienvenue dans Pulsation, bonne année bien sûr. On va parler ce soir de prématurité, un fléau qui touche énormément les pays occidentaux. À Genève par exemple, 7% des naissances ont lieu avant terme. La prématurité a de graves conséquences, elle est responsable d'énormément de décès pendant la période périnatale, juste avant la naissance, in utero ou juste après la naissance. Et évidemment, elle est également responsable de nombreux handicaps. Bonne nouvelle cependant, grâce au progrès de la néonatologie, la survie des prématurés et leur chance de vivre à long terme sans séquelles s'est bien améliorée. Alors, quelles sont les causes obstétricales de la prématurité? Comment est-ce qu'on intervient en cas de menace d'accouchement prématuré? C'est à ces questions que répondra le professeur Olivier Irion. Et puis, ces enfants nés trop tôt sont hospitalisés durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à l'unité de néonatologie. Comment sont-ils pris en charge? C'est ce que vous découvrirez dans le premier reportage. Impression de vide brutal, sentiment de culpabilité, inquiétude pour la santé de l'enfant. L'accouchement prématuré est également souvent un traumatisme pour la maman. Nous entendrons à ce propos le témoignage d'une jeune mère ainsi que les explications d'une psychologue. Professeur Olivier Irion, vous êtes médecin-chef du service d'obstétrique ici à la maternité de Genève. Alors, la prématurité, combien de personnes ça touche et qu'est-ce que c'est? On parle de prématurité avant la 37e semaine de grossesse. La durée normale de la grossesse est de 40 semaines, calculée à partir du premier jour des dernières règles. À Genève, 400 nouveau-nés naissent prématurément chaque année sur un total de 6000 naissances. Et dans cet hôpital, on a une proportion plus élevée d'accouchements prématurés parce qu'on reçoit en référence tous les accouchements prématurés qui surviennent avant la 35e semaine de grossesse. Au niveau médical, au niveau obstétrical, est-ce qu'on a pu identifier des causes de la prématurité? Alors, il n'y a pas une seule prématurité, c'est un ensemble de maladies et on peut entrer dans la prématurité par diverses portes. Il y a d'une part les contractions utérines. Certaines femmes présentent des contractions utérines qui vont ouvrir le col et provoquer l'accouchement. Il y a aussi des femmes qui n'ont pas de contractions mais qui perdent les os, ce qu'on appelle la rupture des membranes. C'est souvent lié à une cause inflammatoire ou infectieuse. Et puis la troisième porte, c'est l'accouchement provoqué pour des raisons fétales ou maternelles, quand le fœtus ou la mère sont en danger. Et on a intérêt à faire naître l'enfant prématurément pour améliorer son pronostic ou pour le sauver. Professeur Irion, maintenant, si on essaie d'être un peu concret et pratique, quand une femme vient vous voir parce qu'elle a un risque d'accoucher prématurément, qu'est-ce que vous faites? Alors, tout dépend de la cause de l'accouchement prématuré. D'abord, on essaye de stopper l'accouchement prématuré. Si c'est des contractions, on freine les contractions avec des médicaments qu'on appelle tocolytiques. Si on a une rupture des membranes, on prévient l'infection avec des antibiotiques. On essaye de gagner du temps si la grossesse est dans un stade très prématuré. Et surtout, on mature les poumons du fœtus, ce qu'on appelle une maturation pulmonaire fœtale, en donnant des corticoïdes, qui sont des médicaments à la mère, qui permettent d'améliorer la capacité du nouveau-né à respirer l'oxygène et qui diminuent le risque de détresse respiratoire et d'hémorragie cérébrale. Alors avant de plonger dans l'univers de la néonatologie, un message que vous vouliez faire passer? Oui, alors je crois que ce qui est très important, c'est que le nouveau-né naisse dans un centre équipé pour lui donner les meilleurs soins. Ce qui est très dangereux pour lui, c'est le transport d'un hôpital à l'autre dans un état instable. Donc vraiment, nous militons pour que tous les accouchements qui se produisent avant 35 semaines de grossesse, en tout cas, se fassent dans un milieu universitaire équipé pour donner des meilleurs soins aux nouveau-nés. Chaque année, quelques 300 nouveau-nés prématurés sont hospitalisés à l'unité de néonatologie. Une centaine d'entre eux sont de grands prématurés. Les grands prématurés sont en fait les plus petits bébés nés avant 8 mois de grossesse, ou plus précisément nés avant 32 semaines de grossesse ou pesant moins d'1,5 kg. Les risques de la prématurité sont très fortement dépendants de l'âge de gestation. Le terme étant défini au-delà de 37 semaines, tout ce qui est en dessous est de la prématurité. Et plus on s'approche des 24 à 26 semaines, plus on arrive à la limite de la viabilité définie par les néonatologues suisses. Proche de cette limite, jusqu'à peu près 30 semaines, les risques diminuent de façon exponentielle très rapidement. Et donc chaque jour de gagné est énormément de gagné en termes de sécurité pour l'enfant. De notre côté, les risques
pour le nouveau-né prématuré peuvent être diminuées en optimisant la prise en charge à la naissance, ce qu'on appelle la réanimation néonatale. Il y a souvent une équipe importante de médecins, deux ou plusieurs infirmières qui s'occupent exclusivement de l'enfant. Et évidemment, on laisse le maximum d'autonomie à l'enfant prématuré. Donc la réanimation peut aller simplement d'une libération des voies aériennes et puis d'un séchage, jusque par contre à une réanimation lourde et puis des médicaments pour le maintenir en vie ou le réanimer. Née à 31 semaines, Danica pèse 1,3 kg. Après avoir été réanimée et stabilisée, elle est conduite auprès de sa mère restée en salle de réveil suite à sa césarienne pour un petit câlin avant d'être transportée à l'unité de néonatologie où elle restera durant plusieurs semaines. Tous les organes, du point de vue biologique, c'est des organes qui sont immatures mais qui sont essentiels pour le développement du cerveau. Par exemple, le poumon qui doit fournir de l'oxygène à tous les organes, évidemment aussi au cerveau. Donc ce poumon nécessite un support plus ou moins important qui peut aller de rien du tout à un petit peu d'oxygène supplémentaire ou bien à une machinerie relativement sophistiquée pour le soutenir. D'autres organes également nous posent des soucis en néonatologie, mais un des challenges, un des défis les plus grands, c'est vraisemblablement la nutrition, puisque l'enfant prématuré a besoin d'énormément de calories pour sa croissance, en même temps qu'il est incapable de bien les absorber. Donc nous commençons avec une voie veineuse, avec une alimentation dans la veine, qu'on remplace dès les premiers jours et progressivement avec le lait de sa maman qu'il reçoit par un petit tube qui va directement par la bouche dans son estomac. Un autre organe souvent négligé est la peau, qui est très immature et est comparable à la peau d'un grand brûlé avec des pertes d'eau très importantes, des pertes de chaleur que nous pouvons compenser à l'intérieur d'un incubateur avec lequel on produit de la chaleur et on contrôle l'atmosphère également du point de vue humidité. Cet incubateur, par contre, est également une barrière et sépare l'enfant de ses parents. Et donc nous nous efforçons de sortir l'enfant dans les bras des parents, en peau à peau en particulier, sur la maman, mais également sur le papa, pour favoriser ce contact direct entre l'enfant et ses parents. À leur sortie de l'unité de néonatologie, les prématurés sont suivis comme tout nouveau-né par un pédiatre en ville. Les grands prématurés, eux, seront également suivis par le service de développement et croissance qui offre un suivi ambulatoire à long terme pour veiller à leur bon développement. Alors, professeur Irion, je rappelle que vous êtes médecin-chef du service d'obstétrique et vous venez de lancer avec les équipes de la pédiatrie un projet qui vise à pallier un problème difficile, celui de la séparation qui arrive malheureusement trop souvent des mamans qui viennent d'accoucher et des bébés qui doivent être, pour des raisons de santé, de problèmes de santé, hospitalisés en néonatologie. Alors effectivement, cette séparation aujourd'hui, elle est due à des questions de locaux. Donc on a le projet de créer 3 chambres d'hospitalisation mère-enfant où les mamans et les nouveau-nés sont ensemble et soignés à la fois par les équipes de néonatologie et les équipes d'obstétrique. Et en plus de ces 3 chambres d'hospitalisation mère-enfant, nous voulons créer 2 chambres que j'appellerais hôtelières où des femmes qui ne sont plus hospitalisées pour des raisons médicales peuvent rester très proches de leur nouveau-né ou revenir avant le retour à domicile d'un nouveau-né qui est hospitalisé pendant de longues semaines pour prendre confiance pour un retour à domicile réussi. Accoucher prématurément représente un traumatisme. Valérie, qui a accouché à 25 semaines et 5 jours de grossesse d'un petit Maël pesant 510 grammes, en a fait l'expérience. Mon accouchement a été rapide. J'ai vécu ça comme un sentiment de frustration, un grand vide brutal et de la culpabilité de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout de ma grossesse. Maël est resté hospitalisé pendant 4 mois et ces 4 mois ont été une angoisse permanente, nuit et jour. Un jour il va bien, un jour il va pas bien. Je crois que le pire, c'est quand vous n'êtes pas près de votre enfant, vous angoissez encore plus, vous culpabilisez en vous disant que vous êtes dehors et lui se bat pour vivre.
Et vous arrêtez, vous aussi, de vivre. Pendant 4 mois, j'ai arrêté de vivre. J'étais dans une angoisse permanente. Le téléphone qui sonne, c'est un objet anodin, mais pour moi, le téléphone était devenu un objet de torture. En me disant, à chaque sonnerie, ça y est, c'est la maternité, il se passe quelque chose. Aujourd'hui, Maëlle va bien. Le chemin est encore long, semé d'embûches, car il a encore des soucis de santé. Mais j'ai entièrement confiance en l'avenir. Et quand mon fils va bien, je vais bien. Tous les matins, quand je le réveille et qu'il me sourit, je me dis que c'est la lumière de ma vie. Le témoignage que nous avons entendu illustre bien la situation que la plupart des parents vivent en néonatologie. En effet, c'est plutôt au dernier trimestre de la grossesse que tout un travail de représentation se fait. À qui mon bébé va ressembler, comment je vais être comme parent. Et en cas de naissance prématurée, les parents ne sont pas préparés à se sentir parents. La séparation avec leur bébé provoque chez les parents une grande blessure et parfois aussi un sentiment de rivalité avec le corps médical et infirmier. C'est aussi pour cela qu'il y a tout un travail de collaboration étroite avec le corps médical et infirmier et les parents pour favoriser les interactions précoces, comme par exemple le pot à pot. Tout ce travail permet un attachement sécurisant entre les parents et leur bébé. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Le mois prochain, on se retrouve pour parler de psychiatrie de l'enfant. Je vous rappelle que Pulsation, c'est aussi un magazine gratuit à disposition dans tous les lieux de soins des hôpitaux universitaires de Genève et que vous pouvez en tout temps vous loguer sur notre site internet. L'adresse s'affiche en ce moment sur votre écran. Et puis je vous rappelle également que les Hugues et la faculté de médecine ont créé une fondation, elle s'appelle Artère. Son but, trouver des fonds pour financer des projets d'amélioration du confort des patients et de recherche médicale. Si vous voulez faire un don, vous avez toutes les coordonnées qui s'affichent en ce moment sur votre écran. Je vous retrouve donc le mois prochain. D'ici là, excellente santé. À bientôt. Au revoir.